are strong, lions together as one. We are one, with the heart and power of service we move. We are empowered to be where there's a need. Yeah. Whoa, we are the lions. Whoa, we serve. Whoa, we are the lions. Whoa. Le Lions Club International, district 403 à 4 de la région 2, zone 22, a démarré ce mardi 14 novembre son programme de lutte contre le diabète. C'était à travers une séance de sensibilisation et de dépistage à l'endroit des élèves du CEG L'Entente à Agla. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de la lutte contre le diabète. La lutte contre le diabète s'inscrit dans le programme du Lions Club International. C'est pour cela que la zone 22 de la région 2 du district 403 à 4, Bénin District, n'a pas voulu rester en marge de l'événement. C'est la journée mondiale du diabète. Et la zone 22 a quand même voulu faire une activité à l'endroit des jeunes de ce collège de l'Entente pour une sensibilisation sur le diabète. Il est normal que l'on touche les plus petits pour pouvoir leur apporter l'éducation qu'il faut dans ce sens. Nous avons un programme pour pouvoir accompagner parce que notre gouverneur, l'ami Vicessia Boko, a souhaité que les complications du diabète soient prises en compte. Et c'est pour cela qu'après le dépistage tout à l'heure, tous les enfants qui seront déclarés diabétiques seront pris en charge et accompagnés. Habituellement, le mois de novembre est le mois du diabète pour le Lions Club. Et à cette occasion, il y a des activités qu'il mène. Mais un partenariat est né entre le Lions Club Zone 22 et le CEG L'Entente depuis l'année dernière. Beaucoup de réalisations ont été faites, dont une infirmerie entièrement équipée par le Lions Club. Ils ont d'autres projets encore pour cette année pour nous que je ne dévoile pas tout de suite. Et puisque ils ne veulent pas disperser les énergies aussi, et soucieux de l'avenir de la jeunesse, puisqu'ils interviennent principalement dans la jeunesse et la santé, ils ont dit alors, focalisons notre attention sur le CEG L'Entente, où nous avons déjà commencé un partenariat. Pour la circonstance, des spécialistes des questions de santé ont été invités. Hubert Desjean, endocrinologue, informe d'après les estimations de l'OMS que le diabète sera la 7e cause de décès d'ici 2030. Si maman est diabétique, vous êtes exposé aussi à développer le diabète après. Par contre, pour le diabète de type 1, je vous ai dit tout à l'heure que c'est notre organisme même qui fabrique. Donc, il a noté quelques hérédités, mais ce n'est pas vraiment important au niveau du diabète type 1. Émission d'urine abondante. On boit beaucoup, puisque si nous urinons, nous sommes déshydratés, donc il faut boire beaucoup d'eau. Donc le malade boit beaucoup d'eau aussi. Il mange beaucoup et paradoxalement, il maigrit. Donc c'est les signes qui doivent nous alerter. Il y a l'asthénie, il y a la fatigue aussi. Nous sommes là aujourd'hui pour dépister et c'est juste une glycémie à jeun qui permet de faire le dépistage. Ça fait partie de l'une des méthodes retenues pour faire le dépistage du diabète. Donc une glycémie à jeun supérieure ou égale à 1,26 g, répétez une deuxième fois et c'est toujours supérieur ou égal à 1,26 g, vous place dans la catégorie de diabétique. Selon les dernières estimations de l'OMS, il y a plus de 422 millions de diabétiques dans le monde.
Et d'ici 2030, l'OMS estime toujours que la progression sera rapide et estime que le diabète sera la 7e cause de décès d'ici 2030. Donc il est important et c'est pour ça que je remercie aussi le Lions Club qui, chaque année, prend quand même cette initiative de dépistage, et ce qui nous a d'ailleurs amené au sujet de l'entente ce jour. Quoi consommer et quoi éviter? Serge Patrick Zinvoedo, diététicien, a apporté aux élèves et autres participants réponse à ces questions relatives au diabète. Je suis là pour vous apporter une lumière gastronomique sur ce que vous allez manger, en mettant mes pas au principe du docteur, parce que vous savez c'est une équipe. Si le docteur dit consommer les légumes, consommer les fibres, il vous renvoie vers nous. Et nous maintenant, on vous donne une lumière sur ce que vous devez manger, plus les conseils du docteur avec un médicament. Votre diabète est parti. Le diabète, c'est un mal silencieux qui nous guette à tout moment. Et pour l'éviter, il faut toujours éviter de prendre des aliments sucrés. Et quand il y a des aliments sucrés, ce n'est pas seulement le sucre blanc et le sucre rouge. Il y a d'autres aliments encore tels que la graisse. Je prends le poulet, la viande carnée. Et je prends aussi surtout les gâteaux, les croissants qu'on répète en petit déjeuner. Parce que c'est une question de monotonie. Pour vivre avec cette maladie et bien manger, il suffit seulement d'éliminer les 5 principes, c'est-à-dire le sucré, amer, fermenté, acide. Sucré, amer, fermenté, acide, piquant. Et quand vous avez ces 5 éléments, je pense que vous n'aurez pas cette maladie. Qu'est-ce que ça veut dire? Je dois manger piquant, petite quantité. Je dois manger sucré, petite quantité. Fermenté, en moyenne quantité. Amer, surtout les soirs au coucher. Et là, je vais me retrouver naturellement la pleine forme, la santé pour bien gérer le diabète. Celui qui vit avec la maladie, c'est la personne la plus touchée, la personne qui a des problèmes de santé. Il n'a qu'à supprimer totalement le sucré dans son organisme. Et quand on dit le sucré, vous savez, c'est le sucre blanc, le sucre roux, le lait, tout ce qui a rapport avec le sucre. Et secondo, tout ce qui a rapport encore avec la viande et surtout la graisse. Et maintenant, il n'a qu'à retourner vers les légumes. Et quand il y a les légumes, nous avons la langue de bœuf, ce qu'on appelle la glacement. Nous avons poïbament, ce qu'on appelle les feuilles de manioc. Et le 3e légume, c'est le vénonia, amande vert. On doit avoir l'habitude de manger ce genre d'aliments pour sa santé. Ces élèves sont désormais informés et conscients de ce qu'est le diabète. Au vu de ce dépistage, j'ai retenu que le diabète n'est pas transmissible. Il faut éviter le sucre, l'alcoolisme, tout ça là. Il faut éviter ces choses. Il faut manger des fruits, il faut consommer des légumes comme la feuille de manioc. Ce moment me sera profitable beaucoup lors de mes... lorsque je serai grande, je saurai comment manger, comment faire pour ne pas atteindre cette maladie. De cette séance de dépistage, moi j'ai retenu que le diabète est une maladie qui attaque non seulement les yeux, mais aussi le corps et qu'il faut manger sainement pour éviter le diabète. À partir de cet instant, je contrôlerai mon alimentation. Je m'alimenterai sainement et équilibrement, en quantité et en qualité. Je vais éliminer certains aliments qui me seront nuisibles et peut-être dans ma vieillesse. Le diabète n'est pas une maladie transmissible. Néanmoins, faire du sport 1 ou 2 fois par semaine et avoir une alimentation équilibrée, tant en quantité qu'en qualité, s'avère important pour prévenir cette maladie. Une autre activité sur la présente maladie est prévue pour le 24 novembre prochain. Let them be filled, and let them be